On peut maintenant aller contrôler donc les déplacements entre étages après que les calculs soient terminés. Donc on clique sur résultats, étages et on pourra avoir les tableaux comme on l'avait vu dans les leçons précédentes. Je vais cliquer sur déplacement et aller choisir donc le cas de direction X. Donc voilà, je vais prendre les résultats encore une fois. Je vais aller les mettre au niveau de ma feuille de calcul pour X en premier. Et puis voilà, pour l'autre colonne. OK. Et puis là, je vais mettre un coefficient de 2. OK. Et puis après, voilà, ça c'est pour le X, c'est bon. Et si je regarde pour les Y, donc pareil, je vais prendre les résultats ici et je vais le mettre ici, mettre un 2 aussi. Et donc, je vais aller prendre la deuxième colonne ici et je vais la mettre ici aussi. Et voilà, en principe, c'est OK. D'accord? Donc, si jamais ce n'est pas OK, il faudra aller changer les sections et refaire le calcul. C'est comme ça qu'on procède. Une chose très importante que je tiens à vous dire avant de terminer tout ça, c'est que vous avez intérêt toujours à avoir les sections des contournements qui sont plus petites ou égales aux sections des éléments qui sont à côté, des éléments verticaux et horizontaux. Ça veut dire les éléments, donc les rafters et les colonnes doivent avoir une section qui est égale ou plus grande que les sections des barres de contournement. Donc, par exemple, ici, j'ai trouvé ici un HB 300, alors que mon poteau, il fait 260. Et ma poutre, elle fait 200. Donc, j'ai intérêt à avoir les poteaux, donc déjà donc dans cette direction, j'avais trouvé un 300 aussi, 300. Donc, le poteau, il est de 260. Donc, je dois mettre le poteau de 300 dans le premier étage. Dans ce cas-là, on a intérêt aussi à avoir des poteaux de 300, donc 240. Là, 240, et là, c'était un 240, alors que mon poteau, il fait 220. Donc là, je peux mettre un 240. Et puis là, je peux mettre un 200. Et là, j'ai obtenu un 200. Là, j'ai obtenu un 200. Donc là, ça va, il me semble. OK. Et puis là, 140, 140 et 200. Donc là, ça va. Donc, je dois mettre ici un 240. Et puis, ces poteaux-là doivent être des 300. D'accord? Donc, je vais aller sélectionner un poteau. Donc, si je viens au niveau des groupes et que je sélectionne les colonnes, voilà. Et puis, je viens je vais mettre comme ça. On peut changer tous les poteaux ou bien uniquement, si je fais comme ça, je vais avoir uniquement la sélection du premier étage, d'accord? Donc, nous, on avait dit qu'on a besoin de changer donc les poteaux du premier et deuxième étage, que ce soit des poteaux de 300. Donc, je vais mettre 300. Oui, oui. Et puis, donc, sélectionner. Je vais prendre les troisièmes. Donc là, on va mettre un 240. Voilà. Donc voilà pour les poteaux. Je vais cliquer sur terminer. Les poteaux, ça va. Et maintenant, pour les poutres, alors ici, on avait dit un 300. On a un 300. Alors que pour les poutres, on avait un 200. Donc on mettra un 200. Là, on doit mettre aussi un 300, excusez-moi. Là, on avait un 260. Donc je dois mettre un 300 aussi. Et là, on avait un 180. Donc je dois mettre donc 240. Et là, je peux mettre aussi un 240 à la limite. Et puis OK, alors on peut mettre 3 étages de 140. Et puis les deux premiers étages, on peut les mettre 300. Donc je peux aller sélectionner les rafters. Donc de ce côté-là, il me semble que c'est pareil. Je vais m'assurer. 180, 180, 180. OK. Donc je vais aller sélectionner mes rafters. Donc X et Y. Voilà, régénérer la sélection. Je vais les isoler. Et puis, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Ou bien aussi, on peut mettre tout simplement comme ça. Donc, vue d'en haut. OK. Et puis là, je vais sélectionner donc ces poutres-là. Voir ce que ça donne.
Ok, c'est pas mal. On peut les mettre toutes pareilles à la limite, ou bien aussi on peut sélectionner uniquement les poutres des étages 1, 2, 3 seulement. Donc on peut faire ça. Et je peux venir ici associer évidemment la section, donc HEB 300. Et pareil, si je reviens ici, donc je peux prendre cette sélection-là avec celle-là et avec celle-là et les mettre à HEB 300. Et puis après, on peut aussi évidemment donc changer un peu les trois étages. Donc sélectionner, si je prends ceux-là, voir si ça a été sélectionné, oui. Alors tout simplement, je peux venir mettre ici un 240, en principe, ça devrait passer. Et puis pareil, donc dans les autres directions. Donc je suis là comme ça, je viens, je fais la sélection comme ça. Si je me mets de ce côté-là, je peux faire une sélection comme ça et comme ça. Je m'assure que les trois sont sélectionnés. Très bien. Je vais encore m'assurer que la droite, c'était la bonne qu'on avait sélectionnée avant. Donc sélectionner, voilà. Et je m'assure que tout est bien sélectionné. Je peux mettre ici une valeur de HEB 240. Voilà. Et puis voilà, on clique sur terminer. Et puis là, vous devez régénérer les calculs. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est de m'assurer que je n'ai pas des sections qui sont au niveau des éléments verticaux horizontaux qui sont plus petites que les sections des barres de contreventement. C'est mieux. Déjà, nous, on avait un espacement entre étages qui passait très bien. Donc là, le fait d'augmenter les sections va rendre encore le calcul plus sécuritaire. Donc ça va passer et puis tout est bon. Donc voilà pour le calcul, le changement des sections. On peut s'assurer une dernière fois. Donc 200, là j'ai un 240, 240. Là j'ai un 200, très bien. Là j'ai un 240. Là j'ai un 240, 240, 140. Et là j'ai un 260, 300, 300, 300. Je vais juste m'assurer de là. Est-ce que c'est bon? Encore une fois. Oui, en principe c'est bon. Voilà. 140. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez assurer, il faut faire ça pour toutes les barres associées aux barres de contreventement. Faire bien attention à ça. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de dimensionner une fondation donc d'un des poteaux en utilisant le robot. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par sélectionner un nœud quelconque. Je vais choisir celui-là. On s'assure qu'il est bien sélectionné. Donc c'est 1 sur 2665, donc c'est bon. Et puis après, je vais aller cliquer sur dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Donc je vais choisir combinaison manuelle. OK. Puis là, vous double-cliquez sur la semelle qui va apparaître ici. Donc voilà. J'ai en fait les caractéristiques qui apparaissent. On nous donne par défaut une semelle de 2 par 2 avec un 0,85, 0,3, 0,85. Et puis là, vous avez la hauteur. Vous pouvez jouer comme d'habitude avec la rotation comme vous voulez. D'accord? Et il y a ici un fût aussi. Et puis nous, on va commencer par gérer les paramètres qui sont ici. Donc dans le général, fût et optimisation. Dans tout ce qui est général, je vais mettre donc, on peut garder le A égale à 2, B égale à 2, H1 égale à 0,6, ça c'est le H1. H2, on va le mettre égal à 0, donc je veux pas ça, et puis on va la fixer. Le H4, c'est l'épaisseur donc du béton maigre, on peut la garder de 0,05. Le A, donc A, c'est la largeur de la plaque d'acier qui va recevoir le poteau. Donc on peut la mettre à 0,8. 0,8. Et puis on doit cliquer sur appliquer. Comme ça on peut voir le update qui va se faire ici. Vous voyez que le H2 est devenu égal à 0 et puis le A et le B 0,8, 0,8. EX, EY, c'est l'excentricité du poteau par rapport au centre de la semelle. Donc c'est 0 dans notre cas. Je vais garder les deux tels quels. Je vais cliquer sur fût.
Donc nous, on va faire un poteau, donc sous poteau acier. Voilà. Le A' et le B', c'est en fait donc les dimensions qui apparaissent ici. Je vais mettre un 0,3 et un 0,3. Évidemment, vous pouvez aller changer par conséquent le A et le B qui sont là. Mais moi, je vais les garder tels quels. Voilà, appliquer. Voilà. Et puis après, optimisation. Donc, vous avez le choix de choisir une semelle libre ou bien carré. On va avoir alors les dimensions telles quelles. Ou bien un rapport constant. Vous précisez ici le rapport constant que vous voulez. Ou bien une semelle homothétique ou bien une semelle à débord constant. Et puis là, on peut venir mettre le pas de l'optimisation. Moi, je vais pas faire ça. On peut aussi choisir une semelle à des bords limités, suivant l'axe X. Et puis, je précise en fait le DX à ne pas dépasser. Et suivant l'axe Y aussi. D'accord? Donc, on n'a pas ça. Et puis, s'il y a une longue ride, c'est principalement pour les semelles avec le plan mitoyen. Alors là, doit préciser le pourcentage. Donc, moi, j'ai pas ça. Je vais choisir une semelle carrée. Appliquer. Donc, on a choisi maintenant les paramètres de ces trois onglets-là. Maintenant, je vais passer aux paramètres qui sont ici, option de calcul. Pour général, on doit choisir poinçonnement. On va vérifier le poinçonnement avec un coefficient de 1. Le C1 et le C2, gardez-les au moins égal à 5. Ça va très bien comme ça. Pour le béton, choisissons le C30, 37, 30, diamètre du granulat 20, ok. Acier, donc je vais choisir le B500B. Longitudinal, je vais choisir le 16. Acier transversal, B500B, je vais choisir le 8. Et pour tout ce qui est armature additionnelle, je vais choisir le B500B. Et puis là, je vais choisir le 12. Voilà. Je vais cliquer enregistrer sous. Puis, semelle, béton armé. Et je vais cliquer OK. Et voilà le nom qui apparaît ici. Je clique sur OK. Je vais aller aussi régler les options géotechniques. Donc, je vais vérifier le renversement avec un rapport qui doit être plus grand que 1. Et puis, si je passe au niveau, donc, les autres paramètres, on peut garder le tassement à 5, 5. Position de la résultante pour les charges dans le tiers central. Donc, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc, 2 fois 1 sur 6. Ça fait le tiers. Donc, c'est le tiers central. Si jamais on a une charge qui est en dehors de ce losange, on risque d'avoir une traction qui est inadmissible parce que le sol ne reprend pas de traction. Contrainte. Moi, je vais choisir un 0,3 mégapascal. Et puis, approche de calcul. Vous pouvez ne rien changer ici. Voilà. Je clique sur OK. Et puis là, on peut cliquer sur calculer. Calculer. Et puis voilà ce qu'on obtient. On obtient un 2.9, 2.9, parce que moi j'ai choisi une section qui est carrée, une semelle qui est carrée. On peut aller voir donc les dimensions ici. Et on peut aller voir les résultats ici. Pour les résultats donc de calcul, vous voyez bien que là, il y a la résistance qui est de 2299. Et vous avez ici les rapports, donc tout est bon. Et le LU charge limite, coefficient pour les combinaisons. Et vous voyez ici les combinaisons. Et puis ça, c'est la pire combinaison. Donc on a un 2132 au max qui est appliqué, avec un fx qui est égal à ça, et puis un fy qui est égal à ça. Et que nous, on est venu, donc on a dimensionné une structure de sorte à ce qu'elle puisse supporter un 2299. D'où en fait le rapport 1.0,007. Donc ça va très bien. Et si je passe maintenant au ferraillage, donc vous voyez ici il y a un tableau. Si je viens sélectionner les armatures, vous allez avoir la ligne correspondante qui va être sélectionnée. C'est un grillage en fait de 30 barres, donc j'ai 15 et 15 des deux côtés, diamètre 16. Et puis le A c'est 2.78. On vous montre ici c'est quoi le A. Il a 2.78. Vous avez toujours ici un descriptif de la sélection que vous faites ici. Donc si je fais ça, ça c'est un truc transversal. On vous met un peu la forme de l'armature avec les dimensions. On vous met ici le nombre et puis le diamètre. D'accord? On peut aller aussi jouer avec en utilisant ce bouton-là pour afficher les armatures. Donc je peux venir par exemple afficher uniquement les armatures dans la direction Y inférieure. Donc je vais enlever cela aussi.
Et là, vous allez avoir uniquement les armatures dans ce sens-là qui vont être visualisées. Des fois, ça aide pour mieux voir les choses. Donc, c'est 16, vous avez le nombre de 15 et vous avez ici le descriptif. Si je viens ici et que je choisis direction X, vous allez avoir dans l'autre direction, voilà, 16, je sélectionne et vous allez avoir le descriptif ici. Et ainsi de suite. Donc, voilà. OK, donc normalement là, il n'y a rien. Et si je viens et je choisis un armature transversale, vous allez avoir ça. Vous allez avoir le descriptif dans le tableau qui est là. Si vous cliquez sur une des lignes, vous allez avoir le détail ici. Et finalement, à mesure de construction, donc si je clique OK, il n'y a rien. D'accord? Voilà. Ensuite, OK. Ensuite, vous avez donc la note de calcul. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc la géométrie, le matériau, le chargement qui a été appliqué. Ensuite, la liste des combinaisons. Donc il y a vraiment trop de combinaisons. Dimensionnement géotechnique, ce qu'on avait choisi. Le sol. Et puis les états limites. Soulèvement, glissement, tassement moyen. Dimensionnement béton armé, ce qu'on avait choisi nous en termes de donc paramètres. Ferraillage théorique, ferraillage réel et puis la quantité. Voilà. On peut aller cliquer aussi sur les plans d'exécution. Et voilà, en fait, vous obtenez des détails concernant le ferraillage ou bien les armatures. C'est bien clair ici ce qu'il nous donne. Donc, vous avez aussi un tableau en bas pour vous donner les quantités, les armatures. Vous avez les dimensions ici de la semelle. Et là, vous avez donc, voilà, l'espacement des ferraillages. Et puis, voilà. Si je reviens, je clique ici. Armature. Ce qu'on peut faire, on peut aller jouer avec les paramètres de ferraillage. Et puis là, on peut jouer avec la semelle, ce qu'on a envie d'avoir en termes d'espacement. Pour le fût aussi, on peut jouer avec ça. Pour les attentes et pour les formes. Par exemple, nous, on est venu, donc c'était coché par défaut en fait. Je peux enlever ce petit juste ici. Et je vais cliquer sur OK. Donc, OK. Et je vais relancer le calcul. Donc, je vais mettre ici quand même. Comme ça, on aura des crochets qui vont être générés. Ce qu'on peut aussi faire, si je reviens ici, jouer avec les paramètres, je peux préciser que je veux un 90 degrés, par exemple. OK. Et je relance le tout. Calculer. Et voilà le résultat. D'accord? Donc, vous pouvez jouer avec les paramètres de ce que vous avez envie d'avoir en termes de résultat de ferraillage avec ce bouton qui est là. OK? Donc, voilà, si je reviens à géométrie. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc dimensionner la semelle qui est là, sous ce poteau-là. Donc, je vais sélectionner ce nœud-là. Il a été sélectionné, c'est bon. Je vais recliquer sur dimensionnement, ferraillage réel. Voilà, combinaison manuelle, OK. Attendez un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc sélectionner la semelle concernée. C'est celle-ci. Celle-là, c'était l'ancienne. Et ça, c'est la nouvelle qu'on va devoir dimensionner. C'est un 2 par 2 par défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les mêmes caractéristiques qu'avant. H2, je le veux 0. Appliquer. Donc, le A, on va le prendre égal à 0,8. Le B aussi. OK. EX, EY, 0. Appliquer. Pour le fût, donc sous poteau acier, A', 0,3 et B', 0,3. Optimisation, donc carré. Et puis le reste, je peux le garder tel quel. Et je vais cliquer sur appliquer. OK, donc là, on a cliqué sur appliquer. Et puis là aussi, ça va. OK. Si je viens au niveau donc des paramètres, je vais choisir semelle BA. Donc, il y a tout ce qu'il faut ici. Normalement, on avait le choix, donc c'est bon. OK. Et puis, les paramètres du sol aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer le calcul. Calculer.
Donc il y a une petite, une petite erreur qui a été détectée, l'espacement minimum des barres, pourcentage a été dépassé. Ok. Donc on va devoir augmenter le diamètre des barres. Donc si on regarde un peu les résultats, c'est le 1120 et puis là j'avais un 1042 au max. Donc ferraillage, pareil. Vous voyez que c'est vraiment très serré. Donc on va devoir quand même jouer avec le diamètre requis. Donc je dois recliquer sur les dispositions de ferraillage. On peut venir jouer déjà un peu avec la forme ici. Crochet seulement si nécessaire. Je vais enlever ça. Je vais mettre 90. 90. Ok. Et puis je vais revenir ici. Je vais venir au niveau assis longitudinal. Et je vais mettre un 25. Ok. Et je vais relancer le calcul. Et voilà, on obtient de meilleurs résultats sans erreur.